bataille de Kursk a eu lieu en juillet 1943 autour de la ville soviétique dans l'ouest de la Russie, lorsque l'Allemagne a lancé l'opération Citadelle. C'était la réponse de Hitler à sa défaite dévastatrice par l'armée rouge soviétique à la bataille de Stalingrad. La bataille était la dernière chance pour l'Allemagne de reprendre la domination sur le front de l'Est pendant la Seconde Guerre mondiale, et ce serait leur dernier éclair offensif. Pendant l'hiver et le printemps de 1943, après la défaite de l'Allemagne à Stalingrad, ils étaient clairement inférieurs et commençaient à perdre l'espoir au front de l'Est. Les Allemands devaient construire un plan rapidement. Hitler se stresse pour une option. Lui et les autres hauts commandants de l'Allemagne se dépêchent pour s'en sortir. Parlons de les options et les préparations de l'Allemagne avant la bataille. Alors que la production de chars russes a augmenté incroyablement, l'obsession allemande pour de nouvelles armes complexes a largement réduit la production de chars allemands. Au début de 1943, les Allemands étaient sur le point de détruire leur propre taux de production de chars. Les Allemands avaient deux plans. L'option réaliste pour l'Allemagne, soutenue par Guderian et Manstein, les meilleurs commandants de campagne allemands, suggère de composer l'avantage numérique russe important en utilisant la supériorité des commandants et des soldats allemands dans la tactique, le commandant et le combat par une stratégie de défense mobile dynamique qui causerait de grandes pertes aux Russes dans une série d'affrontements locaux. Cela était l'objectif réaliste, parce que la victoire complète n'était plus possible. La deuxième option, qui était plus enthousiaste et optimiste, proposée par Général Zeitler, chef d'état-major de l'armée allemande, suggéra de concentrer presque tous les chars allemands et d'autres forces à une bataille décisive majeure contre une grande partie de l'armée russe, afin de les détruire et de reprendre l'initiative. Par la fin, Hitler a choisi le plan risqué et enthousiaste de Zeitler. Passons aux Russes. À cause de leur réseau d'espions qui exploitait des sources de haut niveau en Allemagne, les Russes ne s'attendaient pas seulement à l'attaque allemande, mais ils savaient tout. Ils ont reçu tous les détails du plan allemand, et les renseignements militaires russes ont pu vérifier la plupart des détails au front pour s'assurer que l'information était réelle. Les Russes ont préparé 8 lignes de défense, un derrière l'autre, et ont tout positionné tous leurs réserves mobiles stratégiques à l'est du Ceylan de Kursk. La défense russe est composée d'un total de 1,3 million de soldats russes avec 3600 chars, 20 000 canons, 6 000 canons anti-chars et environ 2400 avions. Sur l'autre côté, les Allemands avaient environ 800 000 soldats, 2700 chars et 1800 avions. Passons à la vraie bataille. L'attaque des Allemands a finalement pris place durant l'après-midi du 4 juillet 1943. L'armée allemande, menée par les plus puissants chars, avança dans les champs de blé vers les lignes russes. Les Allemands avançant ont subi des pertes croissantes à cause des défenses anti-chars russes denses. Au nord du Ceylan de Kursk, après 2 jours, l'attaque allemande a seulement avancé 10 km après les lignes russes. Ils ont perdu environ 25 000 soldats et 200 chars. Mais la bataille continue au sud où les forces étaient plus puissantes et la dernière des efforts des Allemands ont été donnés. Les pertes de chaque côté augmentaient de plus en plus chaque jour. Le 12 juillet, après une semaine de combats intenses, Hoth, le général allemand au sud de Kursk, a décidé d'inclure tous ses forces et chars restants. Son but était de pousser un peu plus loin par un petit village appelé Prokhorovka. À cause des fumées et de la poussière, les Russes et Allemands se sont rencontrés plus parce qu'ils voulaient. Il y avait un grand combat d'environ 1500 chars allemands et russes, mais les Allemands ne pouvaient pas utiliser leur nouvelle technologie dans cette distance. Pendant cette bataille, qui a duré 8 heures, les deux côtés ont perdu plus que la moitié de leurs forces en total. La grande bataille de Kursk a été décidée. Hitler a commandé l'arrêt de l'opération Citadelle et les Russes ont commencé leur contre-attaque après la victoire. Les Soviétiques ont remporté la bataille de Kursk et ont mis fin au rêve de Hitler de conquérir la Russie. Il est difficile d'obtenir un nombre définitif sur les victimes, mais on estime qu'il y a eu jusqu'à 1800 victimes soviétiques et seulement 200 000 victimes allemandes. Après cette grande défaite allemande, Hitler n'a jamais repris son élan et son esprit agressif.